Là, les prés salés sont encore à sec, les marahutes bien dessinés, c'est 1 heure avant la pleine mer. Et progressivement, l'eau monte et bouleverse le paysage. Elle emplit les rieux, s'étale sur les herbus et s'avance rapidement en fond de baie, ralentissant parfois pour mieux repartir. Vous voyez qu'à des endroits, l'eau prend du retard parce qu'il y a une espèce de bosse, donc il faut qu'elle monte. Puis dès qu'elle déborde la bosse, son temps, il est constant. Donc si on ne veut pas arriver en retard à marée haute, il n'y a pas d'eau en retard à marée haute, il faut bien qu'à un moment donné, elle était plus vite. Et donc, en effet, localement, vous pouvez avoir des vitesses très élevées. Les marées, c'est l'attraction de la Lune qui déplace les masses d'eau de la Terre, les mers et les océans. Et les grandes marées, c'est quand les 3 astres sont alignés. Le Soleil ajoute sa force d'attraction à celle de la Lune. Vue de la mer, c'est une onde, comme un petit tsunami qui ensuite se propage. Le Soleil et la Lune surtout sont des gros aimants qui attirent les masses d'eau. Donc en vivo, on va avoir des remontées d'eau assez importantes avec des coefficients qui vont monter, je crois, jusqu'à 120. Donc un niveau d'eau qui va s'élever plus que la normale. Et si les marées sont plus grandes dans la Manche, c'est qu'elle est comme une sorte d'entonnoir dans lequel l'eau doit monter pour absorber l'onde. Et la baie de Somme est comme un entonnoir dans l'entonnoir. C'est pourquoi l'amplitude des marées est très grande chez nous. À la conjonction des planètes s'ajoutent aussi les conditions météo. La pression atmosphérique élevée, comme aujourd'hui par exemple, il y a une masse d'air plus élevée qui appuie sur l'eau par rapport à d'autres endroits sur Terre, évidemment, et donc ça amortit la marée. Et puis quand la pression atmosphérique est plus basse, évidemment, par rapport à d'autres endroits sur Terre, où elle est plus haute, et bien évidemment ça amplifie la marée. Et puis le vent aussi qui pousse les vagues. Un peu plus de 13 heures dans le port de Saint-Valery. Ce moment-là, c'est létal. La mer a cessé de courir, la baie s'emplit d'un calme étrange, avant que l'eau ne reprenne sa course, à la descente cette fois. Même heure, de l'autre côté de la baie, l'onde poursuit son chemin, l'eau continue de monter, les huttes flottantes sont tout à fait hautes, portées par le flot, des avossettes dérivent en groupe. La marée était aujourd'hui un fabuleux spectacle.